Bienvenue à tous, merci de vous informer sur RTI 1 ce 19 novembre, les titres du 20h. Conférence sur l'investissement direct de l'Allemagne en Afrique. Le président Alassane Ouattara a souhaité que cette coopération économique puisse contribuer à la transformation des matières premières et à l'industrialisation des pays africains. Le salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine d'Abidjan a été ouvert aujourd'hui par le vice-président. Danica Blondinka ambitionne un système financier plus offensif en vue de la promotion de l'épargne comme solution aux besoins des économies. Face aux sénateurs, le ministre du Commerce et de l'Industrie a défendu et obtenu l'adoption de 2 projets de loi. L'un est relatif au système national de métrologie et vise à la création d'une structure unique de mesure et de contrôle de la qualité, de la quantité et du prix des produits. Et puis en sport football, éliminatoire Cannes U23 au JO, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour Tokyo 2020. Bonsoir à tous, on démarre ce soir en Allemagne. Le président Alassane Ouattara est à Berlin pour la conférence sur l'investissement direct de l'Allemagne en Afrique. L'occasion pour les investisseurs privés de présenter les projets à réaliser dans les pays membres du Compact with Africa à Ouattara. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du pacte du G20 avec l'Afrique, au nombre desquels le président de la République Alassane Ouattara, à la séance d'ouverture de la conférence sur l'investissement direct allemand en Afrique. Initiatrice du Compact with Africa pour de meilleures possibilités d'investissement en Afrique, la chancelière allemande Angela Merkel a remercié l'ensemble des participants avant d'indiquer que la sécurité et l'emploi des jeunes demeurent entre autres les défis à relever. Je suis donc ravie d'avoir une initiative spéciale pour la formation et l'emploi. L'objectif, c'est de créer 100 000 emplois et 30 000 places de formation. Et je tiens également à signaler que le gouvernement fédéral a, dès le 1er mars 2020, une loi relative à l'immigration de la main-d'œuvre qualifiée. Cette loi permettra pour la première fois une immigration de la main-d'œuvre qualifiée de façon réglementée. Ce sommet sur l'investissement direct allemand en Afrique a vu la présentation des projets phares des pays du Compact with Africa, des projets dans les secteurs des énergies renouvelables, manufacturiers et des infrastructures. En Côte d'Ivoire, le projet phare concerne le drainage des eaux fluviales et l'assainissement de la ville d'Abidjan. Ce projet est très important pour nous parce que les défis de l'assainissement sont bien connus dans nos pays, le drainage des eaux pluviales, surtout quand il y a des inondations. Et vous savez que dans le cas de la Côte d'Ivoire, 54% de la population vit dans les villes. Et la population d'Abidjan est de 5 500 000 habitants. Et à l'horizon 2025, un Ivoirien sur 4 vivra à Abidjan. Donc c'est un projet extrêmement important et je voudrais féliciter donc le groupe GOF, la KfW, remercier Madame la chancelière et dire qu'il nous permet ce projet d'être outillé pour faire face aux conséquences néfastes du changement climatique marqué par de nombreuses catastrophes dont des inondations. L'accord portant financement de cet important projet d'assainissement a été signé par le ministre de l'Économie et des Finances et la KWF. Projet porté par la société d'ingénieurs conseil GOF, une entreprise familiale spécialisée dans la réalisation d'infrastructures complexes. Un accord portant sur une représentation commerciale allemande en Côte d'Ivoire a également été signé. En marge de cette 3e conférence de Berlin, le président ivoirien a pris part hier nuit à un dîner offert par son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. Un dîner offert en l'honneur de tous les chefs d'État africains présents à Berlin pour cette conférence internationale.
Et sur place, dans la capitale allemande, le président Alassane Ouattara a échangé avec la nouvelle directrice du Fonds monétaire international et aussi avec le directeur général de la Société financière internationale du groupe Banque mondiale. Au menu, le point des investissements en Côte d'Ivoire. Awa Touré. Le directeur général de la Société financière internationale du groupe Banque mondiale a informé le président de la République Alassane Ouattara de la tenue à Abidjan de 2 événements importants. La conférence internationale sur l'ouverture des capitaux en février et le CEO Forum en mars 2020, avant de faire le point sur les investissements de la SFI et de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Côté SFI, on a bien augmenté nos investissements en Côte d'Ivoire. On veut aller encore plus loin. On va faire 2 conférences importantes à Abidjan en février et en mars. En février, ce sera sur l'ouverture des marchés des capitaux dans la région. Et en mars, il y a ce qu'on appelle le CEO Forum. L'année dernière, c'était à Kigali qui fait venir le secteur public avec des chefs d'État, mais aussi tout le secteur privé. C'est très intéressant. Donc février et mars l'année prochaine, ce sera pour nous très très important à Abidjan. Donc on discute de ça, on est bien avancé. Et puis évidemment on a parlé de le développement de plusieurs secteurs, y compris de la manufacture, le secteur du cacao et de l'énergie. Le président de la République Alassane Ouattara a également échangé avec la nouvelle directrice du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le FMI était bien évidemment au centre de cette rencontre. Économiste bulgare Kristalina Georgieva a succédé le 1er octobre à la Française Christine Lagarde à la tête de l'institution internationale. Retour sur le sol ivoirien avec l'ouverture aujourd'hui du 2e salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, il faut un système financier plus offensif en vue de la promotion de l'épargne comme solution aux besoins des économies. Chiram Kofi Abola. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan ce mardi au Sofitel Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. L'événement qui justifie sa présence est bien le Salon de l'épargne édition 2019 qui, pour le maire de la dite commune, constitue un honneur quant au choix porté sur sa cité comme lieu d'accueil. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine est une initiative de Ecobank, la banque panafricaine, pour la directrice d'agence Laetitia Ncho Traoré et le directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire et de l'UMOA, Paul-Harry Etnard. L'épargne est au départ de toute vie financière et permet de s'enrichir à court, moyen et long terme. Leur emboîtant le pas, le ministre du Commerce et de l'Industrie, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a évoqué la promotion de l'épargne conformément à la vision du gouvernement. L'épargne, l'investissement et le patrimoine occupent une place très importante en matière de croissance économique et d'augmentation de la richesse aussi bien pour les ménages, les entreprises que pour la nation. Ce sont donc des éléments clés d'une économie dynamique qui permettent aux banques, aux entreprises, aux ménages et à l'État de fonctionner de façon optimale. Toute chose qui concourt à améliorer le bien-être des populations. Cet événement est donc une contribution importante à l'action du gouvernement en matière de promotion de l'initiative privée dans le processus de développement économique et social de notre pays. Avant de déclarer les travaux ouverts, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présenté l'épargne comme solution aux besoins des économies. Notre système financier doit être plus offensif et faire preuve de plus d'imagination afin de proposer à la population des produits d'épargne innovants, plus adaptés à notre environnement. Ces produits doivent être plus proches des réalités et la mentalité de nos populations. Ils pourraient concerner des segments tels que l'épargne pour une couverture maladie ou une assurance décès, ou puis financer des études supérieures ou des activités agricoles et activités des PME qui restent fortement à promouvoir en direction des populations cibles telles que le monde paysan, les corps constitués, la jeunesse, en raison du contexte propre à notre pays. Mais aussi développer la microfinance plus accessible aux petits épargnants de manière à ce que
la plupart donc, de nos concitoyens puissent accéder donc, à ce type d'épargne. Quelle épargne profitable? Vers quel placement s'orienter afin de garantir son futur? Comment donner une nouvelle dynamique à son épargne et à son investissement? Telles sont les différentes déclinaisons thématiques à l'occasion de ce rendez-vous dit d'échange et de formation. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine est à sa 2e édition. Les travaux durent 2 jours. Au chapitre diplomatie, le Royaume de Belgique célèbre la fête du roi. Un événement pour rendre hommage à Sa Majesté le roi Philippe a eu lieu dans la capitale économique ivoirienne. Cette année, la fête du roi coïncide avec le 40e anniversaire de la visite officielle en Côte d'Ivoire du roi Baudouin, 5e souverain des Belges. Lydie Sadia et Gabriel Zani. Symbole de l'unité des peuples belges, la fête du roi a été commémorée par la représentation diplomatique de la Belgique à Abidjan. Comme il est de tradition, un hommage a été rendu au roi Philippe, actuel souverain du Royaume de Belgique. La célébration de la fête du roi en Côte d'Ivoire est également le signe de l'intensité des relations entre le pays et la Belgique. La coopération belgo-ivoirienne se multiplie et se diversifie. Cette année, des diplomates ivoiriens ont été formés à l'Institut Egmont et des militaires ivoiriens ont intégré l'école royale militaire. Cette même année, nous siégeons ensemble au Conseil de sécurité et avons, sur le plan multilatéral, une coopération très soutenue. Très récemment, la Belgique a renforcé son engagement pour un cacao et un chocolat durable afin que le plaisir que prennent les gens à manger du chocolat belge rejaillisse aussi sur les pays producteurs. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État, situe l'intérêt de cette commémoration pour la Côte d'Ivoire. La Belgique est un partenaire très important de la Côte d'Ivoire. Au niveau des importations et des exportations de la Côte d'Ivoire, en 2e position. Et par ailleurs, nous avons eu la chance d'avoir la princesse Astrid, qui est venue ici à Abidjan, avec le vice-premier ministre Renders. Et depuis lors, les relations s'accentuent. La Belgique peut être une porte d'entrée de la Côte d'Ivoire au niveau donc de l'Europe, notamment dans les secteurs du cacao. Ils sont donc des très grands consommateurs de cacao et je pense que cette relation doit pouvoir se renforcer au fil des années. La célébration de la fête du roi coïncide cette année avec le 40e anniversaire de la venue en Côte d'Ivoire des Majestés le roi Baudouin, 5e souverain des Belges, et la reine Fabiola. Leur première visite officielle en Côte d'Ivoire remonte en novembre 1979. À l'Assemblée nationale, le passage des ministères pour la présentation du projet de loi de finances de l'année 2020 a démarré. Pour la première journée, 10 ministères, dont celui du budget, de l'administration, du territoire et de la fonction publique, ont exposé devant les membres de la Commission des affaires économiques et financières sur les programmes attachés à leur ministère. Ils ont donné les détails des dotations budgétaires qu'ils sollicitent. Les députés de la Commission économique et financière ont adopté à la majorité des membres les différentes dotations budgétaires des 10 ministères présents, soit un crédit budgétaire de plus de 1650 milliards de francs CFA. Le budget de l'État pour 2020 s'équilibre en ressources et en dépenses à 8061 milliards de francs CFA, soit une progression de 9,9% par rapport au budget 2019. Il est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et ministères. À Yamoussoukro également, le Sénat a adopté des projets de loi. Ils sont relatifs à la lutte contre la vie chère. Ils ont été présentés par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Le point de Léon Pro. Le projet de loi relatif au système national de métrologie adopté sans abstention ni blâme des membres de la Commission de la science, de la recherche et de la technologie du Sénat. Une unanimité en raison des innovations désormais introduites dans le mesurage des quantités, qualité et prix des produits, aussi bien du secteur industriel que commercial, tel que présenté par l'émissaire du chef de l'État. On aura désormais en face des opérateurs une structure unique en charge de la métrologie. La deuxième innovation porte en fait sur la prise en compte de tout ce qu'on appelle les produits préemballés, qui doivent faire l'objet de contrôles parce qu'ils sont emballés hors de la vue des consommateurs. Et les instruments également qui permettent le préemballage en fait doivent faire l'objet de contrôles. La troisième innovation porte en fait sur la prise en compte de tout ce que nous avons appelé prestations métrologiques.
Cette loi sur la métrologie, donc pour moderniser et rendre plus compétitive l'économie ivoirienne tout en luttant contre la vie chère. Une lutte dont le renforcement est visé par la ratification de l'ordonnance relative à la concurrence. Ici, le Comité national de la concurrence devient Commission de la concurrence, désormais au cœur de la fixation des prix des produits de première nécessité. Lorsqu'il y a des constats de spéculation sous toutes ses formes, l'État peut prendre des initiatives de plafonnement, d'homologation des prix pour mieux protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et également pour permettre en tout cas que la concurrence soit saine entre les opérateurs économiques. Aussi voté à l'unanimité des sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières, le projet de loi pour le contrôle des prix des produits de première nécessité entre dans le cadre du programme social du gouvernement. Le bureau de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie a réuni 17 États et gouvernements membres à Paris. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, Kandia Camara, y a pris part. Une rencontre pour partager les expériences et faire des propositions sur l'évaluation des élèves et la qualité de l'éducation. Sephora Zegui et Jean-Marc Djadji. Au cours de cette rencontre, des ministres membres du bureau de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernement de la francophonie, Confémen, une séance de travail a été dédiée aux échanges d'expériences entre les pays sur l'évaluation des élèves et la qualité de l'éducation. Prenant la parole, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a relevé que la Côte d'Ivoire dispose désormais d'instruments nationaux d'évaluation qui ont permis d'améliorer la qualité de l'éducation. Nous avons créé, dès notre arrivée à la tête de notre département ministériel, le service de veille et de suivi de programme en 2011, qui est devenu en 2014 la direction de la veille et du suivi des programmes. Au moment où la Confémen incitait les États membres à instaurer une culture de l'évaluation et à la création de structures nationales d'évaluation des acquis en 2015, la Côte d'Ivoire était déjà dotée d'une structure tangible, permanente d'évaluation des apprentissages. La Côte d'Ivoire a participé aussi aux évaluations passées de 2009, 2014 et puis évidemment 2019 en cours. Toutes ces évaluations nous ont permis d'orienter notre politique éducative à travers la révision à la hausse du régime pédagogique en français, en mathématiques et en sciences. Au terme de ce rendez-vous de Paris, qui a duré 3 jours, une convention a été signée entre la Confémen et ses partenaires. Pour rappel, l'institution a été créée en 1960 et regroupe 44 pays membres. Elle a pour, entre autres missions, d'informer ses membres sur l'évolution des systèmes éducatifs et les réformes en cours et nourrir la réflexion sur des thèmes d'intérêt commun. La prochaine réunion se tiendra au Maroc en 2020 sous la présidence du dit pays. Une dizaine d'artisans ivoiriens préparent leur participation au prochain salon des biens et consommations qui va se tenir en février prochain en Allemagne. Le ministère de l'Artisanat leur donne des armes afin de tirer leur épingle du jeu à l'issue de cette rencontre internationale. Franck Wadio. Du 7 au 11 février prochain, la Côte d'Ivoire sera présente à Messe Francfort, le salon international des biens et consommations qui se tient en Allemagne. Avant ce grand rendez-vous, les artisans ivoiriens se préparent. Nous leur apprenons comment aller dans un salon international avec succès, comment on se présente quand on vient sur un salon international, la qualité des produits, la présentation des produits, le design de leurs produits et la discussion qu'ils auront à tenir avec des clients potentiels. Il s'agit donc de bien se former pour mieux comprendre le fonctionnement du marché mondial. Ça nous apporte beaucoup, toute l'équipe et moi-même, de nouvelles stratégies, une nouvelle façon d'aborder les salons. À un salon professionnel, le client ne prend pas trop le temps, mais si tu es en face d'un client que tu es déjà formé, tu peux savoir présenter ton produit, les caractéristiques, la petite histoire qui accompagne. Se préparer à pénétrer le marché international, mais pas seulement. Pour le ministre Sidiki Konaté qui a ouvert cette session de formation, au-delà de la participation au salon de Francfort, l'initiative s'inscrit dans la politique du gouvernement qui est de faire de l'artisanat un secteur
professionnel et compétitif. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons une pépinière d'entreprises de ce secteur très compétitive qui emploie, qui forme et donc qui mérite souvent d'acquérir un certain nombre de connaissances pour mieux se vendre. Et je me réjouis de cette grande coopération qui rentre dans le cadre de la promotion du secteur de l'artisanat au ministère. Comment participer avec succès à un salon international? C'était le thème de cette session de formation qui a duré une journée. Un autre salon se prépare à Abidjan. Le Sahara 2019 va se tenir dans 3 jours. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan va se tenir du 22 novembre au 1er décembre prochain. Le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est rendu sur le site de l'exposition en ce moment en chantier. Jean-Luc Bangbo. C'est l'une des rares fermes laitières en activité en Côte d'Ivoire. La Nouvelle-Normandia à Bingerville fait le croisement depuis une vingtaine d'années entre les races de bovins français et les races locales. 12 parmi ces bêtes seront exposées au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le Sahara. Une fierté nationale que le ministre des Ressources animales et halieutiques est venu découvrir avant l'événement. La mission qui m'a été confiée de voir comment réduire les importations se situe dans cette ferme. Aujourd'hui, il fait du lait, il fait de la viande. C'est cela, l'équation qui m'a été donnée de résoudre. Et je sais qu'avec des professionnels comme M. Yassé, je pars à l'avance rassuré. D'autres acteurs du secteur ont également reçu la visite du ministre avant que celui-ci ne mette le cap sur le parc d'exposition de Port-Boué où se déroulera le Sahara. D'abord, le futur quai de débarquement et de quarantaine des bêtes. Tous les animaux qui viendront au Sahara passeront ici et ils auront un laissez-passer du docteur vétérinaire pour dire qu'ils sont aptes à arriver sur le site. Ensuite, l'espace d'exposition où les travaux de finition battent leur plein. 18 000 m² d'espace sous chapiteau. Nous avons livré les stands au niveau de 3 pôles et aujourd'hui tous les autres exposants sont appelés pour venir retirer leurs stands. Donc ce sera aux exposants maintenant de mettre en place leur stand pour pouvoir être prêts le 22. En tout cas, le 22, on sera fin prêt. Je suis extrêmement content de cette visite qui me rassure. On ne fera pas pied de figure. Bien au contraire, nous allons montrer encore une fois un visage nouveau, une vitrine qui va encore consolider l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Le Sahara 2019 ouvrira ses portes le 22 novembre prochain. 350 000 visiteurs sont attendus, dont 7 500 visiteurs professionnels et 800 exposants. Dans le domaine des médias, les 48e assises de l'Union internationale de la presse francophone se sont ouvertes ce mardi à Yaoundé. Pendant 4 jours, les participants vont réfléchir sur la nécessité de livrer une information dépouillée de toute charge émotive qui pourrait modifier la véracité des faits. La Côte d'Ivoire prend part à ce grand rendez-vous de la presse internationale. Adama Koné. 400 journalistes venant d'une soixantaine de pays réunis dans la capitale camerounaise, Yaoundé. Ils doivent partager leurs réflexions sur le thème journalisme d'émotion, journalisme d'information, lors des 48e assises de l'Union internationale de la presse francophone UPF. Pour les participants, il faut bien dissocier le journalisme d'émotion de l'émotion ou du ressenti du journaliste. Toute chose qui nécessite que l'émotion ne doit pas prendre le dessus au risque de parasiter l'information. Il apparaît donc important de s'en tenir aux fondamentaux du métier de journaliste face au boulevard qu'offrent les réseaux sociaux. À Yaoundé, les journalistes, à travers tables rondes et ateliers, cherchent alors les clés d'une information responsable, source de crédibilité du journaliste. Il s'agit de réaffirmer le droit du citoyen à une information crédible, dépouillée de tout sentiment personnel de celui qui la livre. Toutefois, les participants aux 48e assises restent d'accord qu'un reportage émouvant peut intégrer l'émotion des faits et non l'émotion du journaliste. Seulement, comment trouver la limite entre les deux sensibilités? Les débats se poursuivent à Yaoundé sur 4 jours. L'actualité politique nous conduit à Gagnoa, dans la région du Gor, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les femmes du département se sont retrouvées pour parler de développement. Elles se réjouissent des projets d'ordre social et économique qui ont été exécutés dans leurs différentes localités. Elles ont également des attentes pour toujours améliorer leur quotidien. Mamadou Kwasi.
Les femmes du département de Gagnoua, reconnaissantes au président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement pour l'appui financier et matériel pour des activités génératrices de revenus. En plus, de nombreuses infrastructures sont réalisées dans le département. Une journée de reconnaissance et de soutien est organisée à Galébré. Une rencontre qui a vu la mobilisation des femmes de toute obédience politique, religieuse et ethnique. Avec elles, les chefs traditionnels et de communautés. Ils s'engagent tous à soutenir le chef de l'État dans sa volonté de bâtir une nation de paix et prospère. Miss Belmont Dogo rassure ses parents la place importante qu'occupent les femmes dans le programme de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Ce programme d'action du gouvernement pour permettre à nos mamans de sortir de cette économie de subsistance à une économie solide. Et ça, le gouvernement le fera. Le gouvernement le fera parce que vous avez du prix. Le gouvernement le fera parce que la femme a toute sa place. Le gouvernement le fera parce que pour l'État de Côte d'Ivoire, pour le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon, la femme est le pilier de la famille. Donc, femmes du département de Gagnoua, nous devons avoir un seul but, un seul objectif, marcher dans la vision du président de la République. Le ministre Touré Mamadou intervient au nom de la marraine Assetou Gon Coulibaly et le ministre Albert Mabry Touakeus, représentant le président de la République Alassane Ouattara, ont tous deux invité les femmes à œuvrer davantage pour la paix et pour le renforcement de la cohésion sociale. La marraine voudrait exhorter l'ensemble des femmes ici présentes à continuer à œuvrer pour la cohésion sociale et la paix dans la région. Elle voudrait vous exhorter à faire en sorte que l'union et la concorde retrouvées dans cette région depuis 2011 puissent se poursuivre. Elle invite chacune des femmes ici à être des ambassadrices de la paix en Côte d'Ivoire. Je suis heureux de vous dire que la question de l'eau potable pour Gagnoua, la ville et le département de Gagnoua, eh bien, c'est une question qui est réglée. Les travaux sont quasi achevés et bientôt vous aurez de l'eau potable à Gagnoua et vous aurez un château d'eau qui sera construit à Galébré également pour que vous puissiez avoir l'eau comme il faut. À cette journée d'hommage au président de la République, la marraine Assetou Gon Coulibaly a offert des vivres et des non-vivres aux femmes du département de Gagnoua. À ces dons s'ajoutent des tricycles et des ustensiles de cuisine. Une ambulance toute neuve a été remise aux populations de Galébré par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Profitant de la journée nationale de la paix, des arbres ont été plantés par les différents participants de cette journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Sur la scène culturelle ivoirienne, la Bissa 2019 entre dans une nouvelle phase. C'est la semaine silencieuse. Elle est caractérisée par le retrait du tam-tam siédou et c'est à ce moment-là que les tenants de la tradition communiquent avec les mannes. Viendra ensuite la phase festive. Et on termine ce soir en sport football éliminatoire de la CAN U23. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour Tokyo 2020. Aboudraman Samassi. Ce mardi 19 novembre 2019, au stade international du Caire, les éléphants espoirs ont obtenu leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 après avoir battu en demi-finale le Ghana. Dans ce derby ouest-africain, les Ivoiriens se montrent décisifs. En première période, Youssouf Dao donne l'avantage aux éléphants espoirs à la 13e minute, et ce, jusqu'à la pause. En seconde période, Yao Yeboah égalise pour le Ghana à la 51e minute. À la 85e, Youssouf Dao s'offre un doublé avant qu'Evans Mensah ne ramène les deux équipes à 2-2. Le dénouement ivoirien intervient lors de la séance des tirs au but, 3-2, grâce à un excellent tapé Eliezer. Après 2008, la sélection olympique ivoirienne sera au rendez-vous des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Avec cette victoire, les éléphants espoirs croiseront en finale le vainqueur de la rencontre Égypte-Afrique du Sud. Et puis la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 a vu la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Éthiopie. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information, c'est également sur rti.ci. Marine Conny, on vous retrouve à 23h. Bonsoir et à demain.